Tout d'abord, levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, l'Assemblée nationale en plénière ce vendredi. Les députés sont convoqués en séance plénière sur Manhattan à partir de 11h au cœur des débats. L'examen des conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, une demande qui a été formulée, rappelons-le, par le parquet à travers le ministère de la Justice après un rapport de la Centif. Dans son fief à Agnam, ses partisans se sont fortement mobilisés hier en guise de soutien au député Farba Ngom, donc le député maire de Agnam qui dit s'en remettre à Dieu. Beaucoup de responsables de la coalition Takowalo avaient fait le déplacement dans le nord du pays pour soutenir donc monsieur Farba Ngom et puis interroger sur la validité des accusations de vice de procédure pénale, entre autres dans l'affaire Farba Ngom. Le ministre de la Justice a rappelé qu'elle s'est reposée sur un rapport établi par la Centif, un organe indépendant chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le garde des Sceaux. La Centif, donc, les rapports de la Centif sont directement transmis au procureur de la République. L'autorité politique qu'il représente, dit-il, n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Habib Faye. Le ministre de la Justice n'a pas perdu du temps pour relever les obstacles à l'exécution effective des amendes entre l'année 2022 et l'année 2024. Il a présidé l'ouverture de la conférence annuelle des chefs de parquet. Montre que l'exécution des condamnations pécuniaires bute encore sur un certain nombre de défis liés notamment à l'anachronisme du processus d'exécution, l'éparpillement des responsabilités, l'absence de coordination entre les acteurs impliqués et l'insuffisance de personnels et de moyens. Toutes nos excuses sur Manhattan, ce n'est pas le bon élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est cela dans la seconde partie de l'émission à partir de 8h. Présumé détournement de deniers publics, Jim Momadba inculpé puis placé sous contrôle judiciaire. Et l'ancien DG de la Prosi est rentré chez lui hier à la suite de son face-à-face avec le juge d'instruction. Il a consigné plutôt une somme de 90 millions de francs CFA à la CDC selon son avocat. Autre aspect de l'actualité avec le collectif des acteurs de la filière arachidière sénégalaise qui demande la réouverture des exportations des graines. Selon le collectif, la suspension décidée par les autorités impacte sérieusement sur les acteurs. Plus de 65 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'économie en 2023 grâce aux exportations de graines, selon le collectif Kabasamb, producteur interrogé par Ibrahim Akane et Amadouba. Cette décision de suspendre les exportations aussi impacte sur l'activité de beaucoup de Sénégalais. Comme vous pouvez le voir sur l'affiche, ce collectif regroupe des transporteurs, des fumigateurs, des décortiqueurs. Donc ça regroupe beaucoup d'acteurs qui sont dans la filière arachidière. Malheureusement au Sénégal, quand on parle d'exportation, les gens ont une très mauvaise image des exportations parce qu'ils croient que c'est les Chinois qui viennent, qui prennent notre graine, qui exportent et qui nous laissent sans rien du tout. Nous tenons à préciser que rien que pour l'année passée, nous avons eu à exporter un volume de 100 000 tonnes de graines d'arachide décortiquées. 100 000 tonnes de graines d'arachide décortiquées qui a fait plus de 65 milliards de francs CFA injectés dans l'économie du pays du Sénégal. Ces exportations aussi, il faut le dire, sont une source de revenus, source d'emploi pour beaucoup de personnes. Quand vous allez au niveau de Touba ou bien au niveau de Kaolack, si vous avez l'occasion de visiter, comme on dit en Wolof, les dagues, vous verrez que c'est une source d'emploi pour beaucoup de personnes dans les zones rurales. Malheureusement, suspendre ces exportations aussi, ça prive le Sénégal d'une rentrée de manne financière très importante.
Puis Beach Soccer Stars 2024. 6 lions nominés dans 3 catégories. Parmi eux, l'entraîneur Ngala Sylla, nominé au poste de meilleur gardien, meilleur entraîneur plutôt au monde. Je vous propose de l'écouter avec Cheikh Sadibou Diarra. Il se dit honoré. Un plaisir pour moi et je pense que c'est l'occasion de remercier mon staff, que ce soit technique ou médical, parce que si aujourd'hui on parle de Ngala Sylla, c'est grâce à mes collaborateurs ainsi qu'aussi mes joueurs qui ont adhéré au projet, et je pense que aussi la Fédération sénégalaise de football qui m'a donné aussi confiance. En tout cas, je remercie tout le monde. Pour moi, le plus important, c'est pas le nom de Ngala Sylla, mais c'est toute une équipe qui est là, qui est en train de travailler. Donc, je pense que maintenant, je suis parmi les nominés et je souhaite être parmi les 3 meilleurs. Je l'espère, parce que cette année, on a beaucoup travaillé et je pense que ce soit au Maroc ou bien au Sénégal, l'année 2024, on a beaucoup travaillé pour cette discipline. Et on va continuer de le faire, qu'on gagne, qu'on perd. Mais le plus important pour moi, c'est de travailler pour que cette discipline aille de l'avant, que ce soit sur le plan africain, que ce soit sur le plan mondial. En tout cas, je remercie encore une fois tout le monde, surtout mes joueurs, mes collaborateurs, ainsi que la direction technique nationale. Là, c'était Ngala Sylla, l'entraîneur de beach soccer de l'équipe nationale du Sénégal sur la natte. Donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera sous forme de brève. L'événement sur lequel on s'arrête ce vendredi s'est déroulé le 24 janvier 1983. C'était l'ouverture à Dakar d'un colloque international sur les traditions orales africaines. Et c'était en présence du chef de l'État, Abdou Diouf. On en parle tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À retrouver également ce matin, de quoi est-il le nom? Et nous restons à Dakar. Notre guide du jour, Yaye Koumba Ndiaye. La revue de presse et l'affaire de Chérif Dia. Et on verra ensemble, comme tous les matins, le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.